Le 8 février 2009, Rihanna est attendue aux Grammy Awards, mais elle ne viendra jamais car on apprend que quelques heures avant, elle a reçu des coups au visage de la part de son compagnon de l'époque, Chris Brown. Aujourd'hui, on revient sur toute l'histoire entre la Barbadienne et le chanteur dans Krusty. Rihanna et Chris Brown se rencontrent en 2005, mais leur histoire d'amour ne va pas commencer à ce moment-là, les deux étant très jeunes et tout au début de leur carrière musicale. En 2008, ils ne sont toujours pas officiellement ensemble, mais ils sortent un remix de la célèbre chanson Umbrella qui s'appelle Cinderella Remix. Et un peu plus tard, Chris Brown va rejoindre Riri sur scène pendant sa tournée en Asie pour interpréter leur duo. Les deux ne se lâchent plus, lors des Grammy Awards, ils arrivent ensemble et 2 jours après la cérémonie, la chanteuse fête son 21e anniversaire et Chris Brown va l'embrasser et c'est là que leur relation amoureuse va être dévoilée et devenir officielle. Les deux amoureux apparaissent plus complices que jamais, on peut souvent les voir ensemble à des matchs de NBA et ils vont même travailler ensemble dans la musique. Mais un an après, tout va basculer pour le couple. Le 8 février 2009 se tient la 51e cérémonie des Grammy Awards. Le couple devait performer ensemble sur scène, mais les organisateurs annoncent qu'ils ne pourront pas être présents. Les rumeurs commencent à circuler. Rihanna est à l'hôpital car elle aurait reçu des coups de la part de Chris Brown. Et tout ça est vrai. En fait, les deux étaient en chemin pour venir à la cérémonie et une dispute a éclaté entre les deux et le chanteur aurait porté plusieurs coups au visage de sa compagne. Le média américain TMZ publiera même des photos du visage tuméfié de Rihanna qui ont été prises lors de sa déposition. La chanteuse quitte Chris Brown après toute cette histoire, mais ça ne s'arrête pas vraiment là. En juin 2009, les deux se retrouvent au tribunal. Chris Brown plaide coupable pour agression et menace sur son ex-petite amie. Il est condamné à 180 jours de travaux d'intérêt général, 5 ans de prison avec sursis et 1 an de cours sur la violence domestique. Rihanna est présente mais ne témoignera pas. La même année, la chanteuse va sortir son album Rated Air qui est beaucoup plus sombre que d'habitude et beaucoup de chansons parlent de ce qu'elle a subi de la part de Chris Brown. On peut citer par exemple Man Down ou Russian Roulette. Après toute cette histoire, Rihanna devient malgré elle un symbole pour les femmes victimes de violences conjugales. Malgré la violence de cette histoire et de la relation, Riri a un peu de mal à tourner la page et 3 ans après, en 2012, les deux se remettent ensemble. Ils collaborent même sur la chanson Nobody's Business. Les fans sont super énervés, comment la chanteuse peut revenir dans les bras de celui qui l'a frappée et qui a même été condamné pour ça? L'idylle ne va durer que quelques mois et Riri et Chris Brown vont se séparer pour de bon. Quelques années plus tard, en 2017, le chanteur sort un documentaire Chris Brown Welcome to My Life. Dedans, il revient sur cette fameuse nuit du 8 février 2009. Le chanteur raconte que Rihanna était tombée sur un SMS d'une ancienne maîtresse de son chéri et qu'elle aurait pété les plombs. Elle l'aurait insulté, elle l'aurait tenté de le frapper et Chris Brown, un peu pour se défendre, lui aurait mis le coup au visage. Sur le moment, il a tout de suite regretté son geste et la chanteuse lui aurait même craché au visage avec du sang qui est sorti et ça l'a encore plus énervé sur son comportement. Alors, s'il avait dit que depuis cette histoire, c'est sûr, elle ne frapperait plus jamais aucune femme, ça l'a quand même pas empêché de recommencer. En février 2017, il est interdit par la justice d'approcher son ex-petite amie, la mannequin Carriage Tran, qui l'a accusé de l'avoir frappé et menacé de Et 1 an avant, il avait été arrêté pour avoir menacé encore une jeune femme avec une arme à feu. Chris Brown a vraiment eu du mal à tenir sa promesse. On te rappelle qu'un numéro existe en France, le 3919, pour les femmes victimes de violences. C'est tout pour ton Krusty aujourd'hui. N'hésite pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde pour un prochain numéro. À bientôt!